c'est compliqué. Donc, je vais plutôt proposer quelque chose comme une traversée de fleuve en sautant sur des pierres, en faisant de chaque communication qu'on a entendue une de ces pierres. Donc, nous avons commencé avec Christophe Niewiadomski et pour une communication où la notion de gratitude a vraiment été au cœur de ce qu'il a pu dire. Donc, l'idée de parler de figures inspirantes, c'est reconnaître ce qu'on doit aux personnes qui nous ont inspirés. Christelle Didier, ensuite, nous a donné un bel exemple, alors j'allais dire d'autorisation personnelle et d'invitation à l'autorisation, à la fois à bousculer le format qu'on avait demandé, puisqu'il y avait à la fois une vidéo et une prise de parole orale, et à faire dialoguer Anne Sylvestre, qu'on n'attendait pas sur ce sujet, et Jacques Otto, qu'on attendait sur ce sujet, mais peut-être pas comme ça, puisque c'était une appropriation irrévérencieuse de Jacques Otto. Nous avons ensuite entendu Christine Faulquenois-Simonet qui nous a fait une présentation dans laquelle René Char était très présent. René Char, dont on sait qu'il a écrit ce vers « Notre héritage n'est précédé d'aucun testament » qu'Hannah Arendt plaça en exergue d'un des livres qui est sans doute le plus cité en philosophie de l'éducation, qui est La crise de la culture. Et Christine Faulquenois-Simonet nous a parlé de la fulgurance lapidaire, donc là, c'est plus René Char que je cite, c'est La communicante, de Char. Et j'aime bien cette idée de fulgurance lapidaire parce qu'il y a l'idée, quand c'est lapidaire, c'est sujet à interprétation et quand c'est fulgurant, ça nous pousse à interpréter. Donc, c'est effectivement assez inspirant. J'ai ensuite brièvement essayé de mettre à travail la notion d'éthique minimale et de démocratie, mais je ne suis pas le mieux placé pour en parler, dans une synthèse. Ensuite, Corinne Beaujard nous a attiré notre attention en fait sur la manière dont les figures inspirantes permettent à une actualité brûlante, géopolitique et actuelle, de rencontrer la profondeur culturelle en fait d'un cadre qui en l'occurrence là était le cadre ukrainien et donc notamment cadre des pensées pédagogiques qui s'y sont déployées. On a ensuite eu une communication à deux voix et quatre mains par Dany Bourdet et Julien de Miribel, qui ont essayé de resituer, à mon sens, l'inspiration comme expérience du monde, l'expérience de l'inspiration comme rapport au monde. Ensuite, Rémi Casanova, d'une manière à la fois inspirée et où on peut y reconnaître sa patte, a, à mon sens, cherché à désamorcer les risques inhérents à l'institutionnalisation de l'inspiration, ce qui me semble tout à fait correspondre au rapport à l'institution que Rémi fait valoir dans un certain nombre de ses travaux. Jean-Emmanuel Maigret a ensuite attiré notre attention sur le lien entre inspiration et incarnation, et quelle incarnation, puisque qu'est-ce que le christianisme, sinon une longue méditation sur l'humanité du Christ, hein, c'est-à-dire sur cet enjeu de l'incarnation et du double statut, à la fois humain et divin. Francis Danvers a ensuite mis au travail la notion bourdieusienne de champ et la notion de mémoire, me semble-t-il, avec ce qui, pour moi, a mis au cœur cette idée-là. Est-ce que nous sommes inspirés et nous n'avons mémoire d'avoir été inspirés que par les personnes qu'on a pu croiser dans un certain champ et comment peut-on s'orienter dans ce champ et dans la variété de ces champs? Et il me semble que dans ce qu'il a dit, l'outil prosopographique permettait de donner des billes particulièrement précieuses dans ce cas-là. Joseph Saint-Fleur ensuite nous a invités à le suivre dans ce qui était un parcours, un cheminement, mais il me semblait que, conscient que certains chemins ne mènent nulle part, il a essayé de nous montrer que l'inspiration, ça permettait un cheminement sans cliquet anti-retour. C'était un cheminement où on peut revenir sur ses pas, changer de direction, avoir un certain nombre de zigzags créatifs, dirons-nous. Ensuite, on en arrive au quatrième panel. Sylvie Condette a mis au travail la tension entre difficulté et complexité. Et j'ai trouvé très intéressant l'idée qu'elle passe du temps à nous parler de ses élèves indisciplinés, surtout quand on sait qu'Indiscipliné a été le titre de l'autobiographie intellectuelle de quelqu'un qui n'est pas en sciences de l'éducation et de la formation, mais qui n'a pas peu œuvré dans le champ des sciences A, en l'occurrence des sciences de l'information et de la communication, qui est Dominique Volton, et qui dit dans cette même autobiographie qu'en fait, l'indiscipline est indispensable pour saisir la complexité. Donc ça semblait faire utilement le lien.
Ensuite, Maria Pagoni nous a permis de nous intéresser à un thème, hein, qui, dans le champ académique est massif dans le domaine de l'inspiration, qui est le rapport à la direction de thèse, à la fois en tant que personne qui dirige une thèse et personne dont la thèse est dirigée. Ça Et va? ce qu'elle a pu nous dire du rapport avec Gérard Vergniaud, de l'inspiration de Gérard Vergniaud, me semble tout à fait important à ce niveau-là. Et enfin, nous avons conclu avec des méditations augustiniennes avec Valérie Melin, et me semble-t-il avec un thème augustinien profond qui est sa querelle avec Pelage, c'est-à-dire peut-on s'aider soi-même pour être sauvé ou a-t-on besoin d'une aide extérieure? Et il me semble que euh, quel que soit le degré de sécularisation avec lequel on prend le problème, l'idée d'éducation présuppose l'idée qu'on ne peut pas s'aider soi-même uniquement s'aider soi-même pour devenir autonome. Donc, ça boucle de façon intéressante cette boucle.